Et voilà, un instant, parlons gouvernance. Nous y sommes avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Merci. Ce matin, nous allons nous intéresser au statut de l'opposition avec vous. Nous allons revenir sur ce que dit la loi à cet effet. Visiblement, Agapit Napoléon Maforican, après les élections législatives de janvier 2023, c'est le parti Les Démocrates, ce parti qui se réclame de l'opposition, qui se positionne troisième avec 28 députés. Avec ce score, et quand on se réfère à la loi, beaucoup déjà disent que c'est le président Éric Rondeté qui sera désigné chef de file de l'opposition. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, il est évident qu'au regard des résultats des législatives du 8 janvier 2023, que c'est le parti Les Démocrates qui est le parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale. Mais il est évident également que ce parti se réclame de l'opposition. Est-ce qu'il a fait une déclaration formelle d'appartenance à l'opposition? Je ne sais pas. Et il est évident aussi que lors de la constitution de son groupe parlementaire, le président du groupe, le député Nourenou Achadé, disait que ce parti est un parti d'opposition. Alors la loi portant le statut de l'opposition parle de le parti d'opposition, parce qu'un parti d'opposition a des exigences en termes donc de contenu de l'action. Pour être reconnu par un parti de l'opposition, il y a un certain nombre de choses. Et l'article 3 de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition à la République du Bénin. Cet article 3 précise que constitue l'opposition l'ensemble des partis politiques, représentés ou non à l'Assemblée nationale, qui soutiennent pour l'essentiel des positions différentes de celles du gouvernement et envisagent de constituer une alternative. Donc, position différente de celle du gouvernement et projet alternatif par rapport à celui d'autre. Il ne s'agit pas que de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Il faut proposer l'alternative, le projet alternatif. Et donc, la partenariat de l'opposition doit faire l'objet d'une déclaration officielle publique. Alors donc, aujourd'hui, est-ce que le parti, les démocrates, l'a fait? Il ne s'agit pas de dire le parti à opposition. Là, ça a été dit à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est à l'Assemblée nationale où ça doit se faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur? Je n'ai pas bien regardé. Donc, mais cela dit, au terme des législatives, effectivement, aujourd'hui, le parti de l'opposition, le mieux positionné en termes de suffrage obtenu, c'est le parti et les démocrates. Et si on s'en tient aux dispositions de l'article 8, donc de la loi 2019-45 dont j'ai parlé tantôt, Éric Rondeté devrait être le président de ce parti devrait être le chef de file, parce que cet article 8 précise que le chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition. Donc la déclaration de l'opposition est importante. Donc il va falloir fouiller pour s'assurer que cette déclaration a été faite après celle qui a été faite au Parlement, le 12 février, ou que ce qui a été fait au Parlement suffirait. Ça, c'est à voir. Donc, le parti politique déclaré de l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des législations législatives. Donc, clair, 28 députés, près de 25% des suffrages obtenus. Il est clair que, quand on dit les premiers, ça devient en termes de parti de l'opposition. Donc, bon, on n'a pas en cas d'égalité, Le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome. Donc, en clair, la question de savoir est-ce que Éric Rondeté va naturellement être le chef de file de l'opposition, il appartient à la Sénat. Il y a eu un adage de chez nous qui dit comment on a demandé au Magouya d'être chef. Il a dit quoi? Il fallait poser la question aux jeunes lanceurs de pierre. C'est eux qui tuent les Magouya. Est-ce qu'ils le reconnaissent désormais comme chef? Est-ce que Éric Rondeté est reconnu comme chef de file de l'opposition? Il fallait demander au Conseil électoral de la Sénat. Donc voilà. En clair, donc on attend l'acte du Conseil électoral de la Sénat pour que normalement le gouvernement puisse acter le statut de l'opposition au président du parti, les démocrates. Oui, une autre question. Une chose est d'être chef de file de l'opposition, mais l'autre chose, Agapit Napoléon Maforican, est de savoir comment maintenir ce titre. Je pense que l'essentiel n'est pas de maintenir. Parce que le chef de file de l'opposition, en dehors de quelques avantages prérogatives qu'ils ont, c'est pas le chef de l'opposition. En dehors du chef de file de l'opposition, il y a l'un des chefs de l'opposition.
il y a des chefs de l'opposition. S'ils avaient 2 ou 3 partis représentés à l'Assemblée nationale, les FCBE, n'oublions pas, ils sont représentés dans les assemblées communales. Évidemment. Donc, le CIEN, le secrétaire exécutif national, Paul le FCBE est chef de l'opposition. La loi le permet. Donc, en dehors de l'article 7 de la loi de 2045 le permet. C'est-à-dire qu'en dehors du chef de file, il y a les autres qui sont des chefs de l'opposition parce qu'ils ont acquis des suffrages. Et donc, monsieur Ounete, quand vous êtes dans le chef de file, c'est sûr qu'il aura un certain nombre de prérogatives liées à sa fonction. Justement. Mais en dehors de ça, il n'a pas d'autres qualités particulières. Il n'a pas d'autres statuts particuliers. Il ne régente pas l'opposition. Il n'est pas le patron de l'opposition. Chaque opposition s'exprime selon ça, son idéologie, sa vision, selon l'ampleur de l'intervalle, de la distance entre les projets gouvernementaux et ses projets à lui. Donc, c'est ça qui fait dire à certains oppositions molles, oppositions dures. Non, c'est une question de quelle est la marge. Lorsque le gouvernement conduit un projet social et vous êtes un parti social-démocrate, par exemple, je prends n'importe quoi, et vous vous retrouvez, mais que l'orientation du projet ne vous plaît pas, n'est pas la même chose si vous êtes totalement de l'extrême droite et que vous avez affaire à un pouvoir qui est plutôt au centre-gauche. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. C'est pour ça que chaque opposition s'exprime librement. Mais celui à qui le peuple a donné plus de suffrages, son responsable devient le chef de file de l'opposition. Donc, se maintenir, ça c'est à l'interne, ça c'est le problème du FCBE et ça c'est le problème du parti Les Démocrates. Il appartient, même au niveau de la majorité, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'Union progressiste de renouveau semble le parti dominant. Mais ça, il peut perdre cette place s'il ne travaille pas sur le terrain. Donc voilà, globalement, comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour la FCBE, Agapit Napoléon Maforican? Écoutez, on ne va pas venir se lamenter sur la FCBE. Moi, ce qui importe, c'est la dynamique. Oui. C'est la dynamique sur le terrain, c'est la dynamique électorale, c'est la dynamique, disons, agissante. Alors, pour tout analyste, il est évident que les FCBE payent le prix de leur fidélité à la République. Ils payent le prix de leur fidélité à la République parce que ce qui s'est passé en 2019, après la législature de 2019, les FCBE, la partie Oumpe, donc l'aile Oumpe qui est allé plus loin en adhérant aux idéaux, en faisant les formalités, en participant au communal et à la présidentielle, a payé le prix. Le prix, c'est le prix Yahi. C'est le prix Yahi, parce que, bon, voilà, le président a tout ce qu'on les a taxés de troisième force politique de talon. Le président Yahi a démissionné. Bon, donc, voilà. Donc, l'élection qui a permis au parti Les Démocrates de sortir du lot. C'est l'élection des statuts, c'est les premières élections auxquelles le parti des démocrates participe. Et pourquoi? Parce que ça s'est transformé presque en une sorte de vote pour Boni Yahi. Oui. C'est-à-dire que c'est le camp soutenant Boni Yahi aujourd'hui qui s'est retrouvé, en tout cas une bonne partie, autour du parti des démocrates. Et vous l'avez vu, Boni Yahi a été obligé de rentrer en campagne. Justement. Voilà. Moi, je salue le parti de l'FCBE. Je pense qu'ils ont été un parti de pouvoir, deux pouvoirs, pas du pouvoir en place, un parti de pouvoir, un parti de gouvernement, un parti sérieux. Après, l'animation aussi a été, on peut reprocher à Paul Oumpe et à son équipe une certaine autarcie, une vie en autarcie, totalement repliée, recluse, parce qu'on ne les a pas vus suffisamment sur le terrain, en dehors de l'animation des structures du parti, on n'a pas vu le parti animer l'opposition au niveau des idées. Paul Oumpe a eu de bonnes idées, de bonnes intentions, mais après il n'est pas allé plus loin. Peut-être que, en tout cas, nous expérimentons cela, et l'histoire retiendra quand même que les FCBE ont fait le job, ont permis au Bénin de quitter, en tout cas, cet engrenage de partis monocolores, grâce au parti de la FCBE, parce qu'ils ont adhéré. Et là où le FCBE doivent être totalement en zen, comme on le dit, c'est que justement, les démocrates sont arrivés, ils n'ont rien eu de nouveau. Ils sont arrivés, c'est ce qu'ils ont refusé là, qu'ils ont fini par accepter pour venir. Donc, en fait, ils ont finalement capitulé. Donc ça veut dire que leur combat n'était pas un combat de texte. Sur le sacrifice de la FCBE. Donc c'était plus un combat de texte, c'était un combat plutôt d'hommes. Et ça, je pense que l'histoire retiendra cela par ailleurs. Et pour vous, Agapit, quels seront normalement, ou quels sera, si vous voulez, les défis de Éric Moudete? Il a pas dit d'avoir un contenu. Je pense que jusqu'à présent, il n'a pas de contenu. Il n'a pas de contenu. Ce qui fait la différence entre l'FCBE
Et les démocrates, c'est Boni Yaye aujourd'hui. D'accord. Mais on ne peut pas avoir comme projet un homme politique qui par ailleurs a fini d'incarner la plus grande fonction politique à laquelle tout le monde peut aspirer, la présidence de la République. Lui, il a déjà eu les 2 mandats. Et quand moi je dis Boni Yaye est fini, les gens ont l'impression qu'on lui manque de respect. Non, on ne manque pas de respect à Boni Yaye. Comment peut-on manquer de respect à quelqu'un qui a eu 2 mandats successifs et a eu le chaos national? On ne peut pas. Nous avons travaillé pour d'ailleurs, nous avons contribué à cela. L'histoire était dans ça aussi. Mais le problème est, quelle est la vision? Où allons-nous aujourd'hui avec Boni Yaye? Quel est le projet? Il n'y en a pas. Donc, Éric Ndoundete doit travailler, lui et son équipe. Ils doivent travailler. Et c'est plutôt heureux qu'il soit au Parlement. Lui, son vice-président, qui est le président du groupe parlementaire, les démocrates ils doivent travailler à ce qu'il y ait plus de contenu dans leur prise de position. S'il n'y a pas de contenu dans leur prise de position, on ne peut pas. Les problèmes sérieux. Regardez, quand pour un rien, ils vident les lieux. Ils font la politique de la chaise vide. Ce n'est pas ça qui va les marquer. Ce n'est pas ça qui va montrer de quoi ils sont capables. Ils ont fait campagne. Ils ont pris des engagements. Il ne faut pas qu'ils commencent par se lamenter. Le Parlement n'est pas un dîner de gala. Ce n'est pas une scène où on vient se produire. C'est le haut lieu de la politique. Pour danser le rock'n'roll ou bien la salsa. Le Parlement est un haut lieu de la politique et des grandes idées. C'est un lieu de débat viril. Et donc, si vous n'êtes pas en mesure d'assumer le débat viril, ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place là. Donc, si vous êtes encore à vous lamoyer, où est papa, où est mon papa n'est pas là, on sort pour aller prendre les directives de papa. Mais c'est grave. C'est grave, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de représenter le peuple. Donc, Éric Ndoundete et son équipe, son groupe, ils ont le devoir d'avoir l'alternative. Et l'alternative, ce n'est pas d'aller injurer les autres. L'alternative, ce n'est pas d'attaquer les autres. C'est de dire, qu'est-ce que vous apportez. Un conseiller de l'opposition, tout parti, dont les positions sont différentes de celles du gouvernement et qui propose de l'alternative, une solution alternative au développement. Jusqu'à présent, les positions sont peut-être différentes, mais l'alternative, il n'y en a pas. Et c'est le défi que ce parti doit relever. On souhaite, si évidemment, Éric Ndoundete arrive à décrocher le chef de file de l'opposition. Bon vent à Éric Ndoundete, et pourvu qu'il arrive à relever les gros défis dont vous parlez. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Merci, je vous souhaite très bonne journée. Une très bonne journée. À vous. Merci. Le réveil de ce mercredi 22 février 2023, mesdames et messieurs, Stop FM. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.